Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ce nouveau numéro, partons à la découverte du développement urbain de la capitale. En effet, nous présenterons une première partie d'un vaste programme du gouvernement congolais, réalisé avec le soutien de la Banque mondiale, qui vise à transformer Kinshasa en une ville plus inclusive et résiliente, avec une approche qui touche à son aménagement, à son économie et à son tissu social, Kinelenda. Retour en image sur notre visite de terrain avec la cellule infrastructure, agence de coordination du projet Kinelenda, sur les chantiers bien avancés à Njili, de reconstruction de la maison communale et d'aménagement des places publiques de la maison communale et de Sainte-Thérèse, mais aussi de construction d'une voirie sur 2 avenues Louemba et Maître Croquet et les travaux de grande ampleur de la lutte contre l'érosion et les inondations à Kinsenso. Esengo naza nango makasi penya na sepeli po lupango ekenda na luzo sikoyo basaleli biso nzela na récupérer lupango nanga yango wana esengo naza nango makasi yango wana message nanga na mokonzi na pesi merci mingi na ndenge lupango ezongi asunga biso nga naza veve mobali akufa naza veve na yoki esengo makasi lokola na zui esika ya kolala pona zaki na esika ya kolala lisusu tonio kamina kisenso kotambola makolo okesomba saki ya fufu memi na mutu okesomba makalo memi na mutu na makolo esika toza ba erosion elekaki ebele bato ebele ba perdre mapango na bango misusu na micho bazonga na ba famille yango toza na esengo makasi na papa na biso Fati Beton arumela na ngwende la ye botika papa na biso asala musala aza lokola Moïse asimbi kani aza komema bana Israël totiena losambo ata musamboka ona kimia vanda na yo umela seko na seko. Njili baneza la Njili. Première fois tout le monde a boulevard munene boy. Donc le président Fatala Moïse pour la biso. Donc azam do simbe art, am do simba art, photo simbe art. Donc il y a pas dans match ku déjà dit. Na kimia ngola. Na tiki mwese na bana na vanda de osa musala art. Donc président Fatala mutu mo photo batele malamu. Pour na mona de Moïse. Je vous retourne d'abord le bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur ce chantier qui est un chantier du chef de l'État. C'est dans le projet Kinelenda. Ici, nous sommes à la place, la maison communale ici. C'est un ensemble immobilier qui comporte des bâtiments pour la commune, des bâtiments pour la sécurité c'est-à-dire commissariat, et des bâtiments pour les services utilitaires. Oui, donc si vous remarquez ici, ça c'était le terrain avant le début des travaux. C'était ça, ce que vous voyez là. C'était des bâtiments anciens à l'époque, dont l'usage était public. C'était pas désordonné un peu. C'est ça ce qui était à l'état initial. Pendant les travaux, c'est ça que nous sommes en train de faire. Si vous regardez au bout là, c'est le projet final. Donc les différentes étapes là, c'est pour arriver au projet qui est au bout là. C'est celui-là. Et actuellement, on est un peu plus loin que ça. Parce qu'on a commencé la toiture. Là, on ne l'avait pas encore entamé. C'est une étape intermédiaire. Et là, c'est l'étape finale.
Quel serait le message que vous aimeriez adresser au chef de l'État? Oui, déjà, nous lui rendons absolument grâce parce que dans le cadre de ce projet, les prestations TIMO ont un impact social, c'est-à-dire le fait de recruter un personnel local pauvre, désœuvré, dans un tirage au sort avec l'obligation des paiements, c'est à honorer, c'est à féliciter. Nous lui sommes absolument reconnaissants. Moi, c'est l'architecte Ouirin Mondukichaka. Je suis ingénieur en charge de construction au projet Kinelenda, qui est basé à la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et infrastructures. Ici, nous sommes dans le cadre du projet Kinelenda, qui est un projet multisectoriel de développement et de résilience urbaine. Ici à Ndjili, nous sommes sur le site de reconstruction de la maison communale de Ndjili. Nous savons le bâtiment qui était ici, c'était un bâtiment de plus ou moins 800 mètres carrés qui date de l'époque coloniale pratiquement. Et ce bâtiment était devenu vétuste. Et grâce à l'appui du chef de l'État et de nos partenaires de la Banque mondiale, nous sommes en train de reconstruire le bâtiment. Le nouveau bâtiment est composé de 5 blocs. Il est composé de 5 blocs qui font plus ou moins 2000 mètres carrés. 5 blocs R+1. Ainsi que dans notre bloc commissariat qui est juste devant moi. Et nous allons réhabiliter le bâtiment du conseil de la jeunesse. À part la construction du bâtiment, il y a aussi l'aménagement de la place de la maison communale de Ndjili. Là, quand nous allons visiter, nous allons voir la place de la maison communale de Ndjili. Cette place qui relie la maison communale avec le parquet. Nous allons aménager par de nouvelles voiries en pavé, ainsi que l'aménagement paysager avec de la plantation de verdure, de plantes, ainsi que de kiosques pour le public et un local pour la Croix-Rouge, ainsi que des bibliothèques. Présentement, vous vous rendez compte que le terrain il est un peu calme. Nous sommes en pause, bien qu'on a quelques ouvriers encore dessus qui sont en train de travailler. Nous sommes vraiment à pied d'œuvre sur les travaux. Présentement, là, nous avons pratiquement fini tout ce qui est gros œuvres. Nous sommes au niveau de la charpente. Et quand on va voir à l'intérieur, on fait déjà le carrelage, on fait la pose de menuiserie en aluminium ainsi que les menuiseries métalliques. Parmi les défis que nous avons eu à relever ici, c'est les matériaux. La plupart des matériaux de qualité ont été importés. Ce qui est vrai, en ce qui concerne le gros œuvre, nous avons utilisé des matériaux locaux. Nous avons utilisé l'argile de la RDC, comme vous allez bien le voir sur le bâtiment, avec des blocs en terre stabilisés. Le ciment, les graviers, le sable, c'est des matériaux locaux et nous avons fait le gros œuvre. Maintenant, ce qui concerne les finitions, on a pratiquement importé tous les matériaux. Ce qui nous a un peu retardé dans la mise en œuvre du projet. Et c'est pour ça qu'on lance même un appel au chef de l'État avec l'ASES, si on peut encore accélérer avec l'ASES, de sorte qu'on puisse produire tous les matériaux localement, tous les matériaux de qualité, les tôles de qualité, le carrelage de qualité, les profilés métalliques de qualité. Cela nous permettrait d'aller encore plus vite et en même temps créer encore beaucoup plus d'emplois au niveau de la RDC. Pour la population de Ndjili et pour nous tous Congolais, les usagers de ce bâtiment, c'est un nouveau bâtiment. Ça a pris beaucoup d'heures de travail et de financement. Il serait bien que ce bâtiment soit gardé en bon père de famille, que l'entretien soit toujours de rigueur, que ce bâtiment ne tombe pas en lambris, ne soit pas devenu très sale en très peu de temps, que le bâtiment soit conservé comme lors de l'inauguration qu'on va faire, si tout va bien, d'ici le mois de décembre 2025. Je m'appelle Placide Kayembe, je suis architecte. C'est moi qui suis le chef de projet de la maison communale. C'est moi présent, je vais vous faire visiter les travaux qui sont en cours d'exécution de la maison communale. Comme ça, nous pouvons passer directement à la visite. Nous commençons par le bâtiment D, qui est où les travaux de carrelage sont en cours d'exécution.
Là où il est en train d'essayer de... Ça, ce sont les travaux de carrelage qui sont en train d'être exécutés pour le bâtiment D. Je pense que même les portes sont déjà posées et les fenêtres. Maintenant, il ne reste que les travaux de plafonnage qui vont être exécutés. Ici, nous allons emprunter l'escalier qui va desservir tout le monde qui vont fréquenter la maison communale. Nous pouvons monter par-ci pour voir ce qui se passe à l'étage. On est en train de poser maintenant la couverture. Comme ça, nous pouvons bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez bien, les travaux de carrelage sont en cours d'exécution. De ce côté, vous voyez même les ouvriers qui sont en train d'exécuter ces... Nous pouvons maintenant passer au bâtiment C. Ça, c'est le bâtiment C à l'étage. Comme nous venons de voir le bâtiment D, ici, on a déjà terminé les travaux de carrelage. Il ne reste que des petites finitions pour que, et des petites corrections s'il y en a pour passer. Musala eza bien parce que ezo sunga biso na bana na biso na ndaku mwandambo tozozwa awa en tout cas ezo servi biso ba misu babanga ki yango baza basi bakoki koya sa misalo te mais biso to ndimaki to sala ngo to yekoli pe to apprendre mwandambo nde tozo travailler na bango elongo mais musala eza bien nyonso ezo leka malamu. Ok, je m'appelle Merveille Mianou, je suis ingénieure sociale du projet Kinelinda dans la mission de contrôle. En fait, mon rôle est de suivi des tâcherons par rapport à ce qui concerne leur salaire, combien ils payent, et le suivi de la sécurité, parce que les tâcherons, ceux qui viennent sur le chantier ne savent rien. Et moi, je suis là pour suivre à la lettre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'il déroule, et à la fin, qu'ils puissent sortir au moins avec une chose. C'est vraiment très bénéfique parce qu'on voit qu'avant, on voyait il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillaient pas. Et ces projets viennent enlever un peu le taux de chômage parce qu'on voit un jeune qui a un diplôme, peut-être les parents n'ont pas les moyens d'aller à l'université, mais le projet a donné l'opportunité à tout le monde, même les personnes vivant avec handicap, les femmes et puis les hommes, de travailler, de venir apprendre un métier et puis continuer à la longue de pratiquer ces métiers. Merci, je remercie d'abord le chef de l'État pour l'opportunité. J'aimerais m'adresser étant que femme. Parce que souvent, avant, on disait que les femmes ne pouvaient rien faire. Mais aujourd'hui, nous voyons que les femmes sont capables, et surtout moi, je suis dans le domaine de l'ingénierie sociale, je travaille plus avec des hommes. Et donner la chance aux femmes de travailler, et augmenter un peu le taux, parce qu'on voit qu'on donne juste 30% de pourcents pour les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des projets, des femmes qui ont de l'expérience, qui sont capables d'exercer tout travail que l'homme aussi peut faire. On n'est pas là pour rivaliser avec les hommes, mais au moins on pourra faire quelque chose, nous, avec les hommes, ça pourrait marcher.
Merci, bonjour. Je suis José Bamenikio, architecte paysagiste de la place Sainte-Thérèse et chef des projets. Et bien entendu, c'est un grand projet. Nous sommes à la place Sainte-Thérèse avec une superficie de 5,3 hectares. Et dans l'ancienne époque, c'était un endroit où il y avait beaucoup plus des immondices, il y avait des actions un peu néfastes vis-à-vis de la population. Et il y avait un projet pour faire la place Sainte-Thérèse. Et dans le jargon des paysagistes, nous disons toujours que c'est un jardin sportif. Et c'est un projet qui va pouvoir booster la partie est de la ville de Kinshasa. Et par rapport aux images qui sont derrière moi, vous voyez au début de cette partie-là, on voit comment c'était à l'initial, à l'état initial. Et il y avait des immondices partout et il y avait aussi certains meetings politiques à cet endroit ici. Alors, c'était plus intéressant. Ici, on regarde la manière dont les projets s'est évolué. Et ici, déjà, vous voyez, il y a les terrains synthétiques, où il y a les gazons synthétiques. Et nous avons deux types de terrains. Et d'ailleurs, je vais pouvoir partir, avant de revenir par ici, il sera plus intéressant que je vous parle du projet. Et là, nous avons le plan général de Place Sainte-Thérèse. Et le projet est constitué de plusieurs parties ou de plusieurs types sportifs. Et nous aurons ici les terrains à gazon artificiel, à tribune également, où il y aura de vestiaires là-dessus. Et nous avons les terrains de football gazon naturel, et y compris également des tribunes. Et on n'a pas oublié aussi les enfants. Et on a prévu à cet endroit, vers le fond, on verra, il y a une buvette et à côté de la buvette, il y a un espace de jeu des enfants de 6 à 12 ans et qui pourront certainement passer leur temps ici. Et entre-temps, les enfants sont en train de jouer et les parents seront là pour essayer de voir leurs enfants. Et la partie ici, parce que derrière le bureau, il y a encore les projets continuent jusque-là. Et à cet endroit, il y aura des terrains de volley. Et on a prévu aussi des espaces pour les mamans de Nzango. Et ce qui est plus intéressant, et c'est un espace vert. Et certainement, quand vous allez revenir ici, et vous allez constater qu'il y aura beaucoup plus de verdure ici. D'ailleurs, vous voyez des taches vertes qui expliquent les arbres. Et nous avons une voie carrossable ici, en pavé, ce qui est extraordinaire, qu'on va voir. Donc j'allais dire que cet endroit ici, c'est un endroit qui pourra vraiment booster la partie est de Kinshasa. Et par rapport à la population, je vais dire, parce que là c'est une tare pour nous, c'est les problèmes d'entretien. Et nous allons doter la population un très bon équipement, mais le problème sera au niveau d'entretien. Donc nous allons supposer que quand nous allons livrer le projet, et qu'il y ait une structure rationnelle capable de pouvoir maintenir ces espaces verts. Comme il y aura beaucoup plus d'espaces verts, et les espaces verts, si on n'entretient pas, ça devient des herbes sauvages. Donc je demande aux gens de Tchango, surtout, parce que le projet se trouve à Tchango, qu'ils puissent vraiment protéger et garder jalousement cet équipement. Et par rapport au chef de l'État, c'est une occasion pour moi que merci d'abord le chef de l'État pour nous avoir donné, pas seulement Tchango, mais la ville de Kinshasa, un équipement comme ça. Et merci beaucoup. Je pense que, je ne sais pas si nous comprenons exactement vos actions, mais sinon, coup de chapeau. Et ne vous découragez pas, nous sommes derrière vous pour vous accompagner dans les autres projets de telle envergure qui pourraient peut-être venir dans les années à venir. Merci, que Dieu vous protège et Dieu vous donne également de sagesse, d'intelligence, et pour que vous puissiez mener votre mandat jusqu'au bout. Et grand merci.
Oui, je m'appelle Franck Mafuta. Je suis ingénieur chargé de voiries et réseaux divers dans le cadre du projet Kinelenda, qui est le projet de gouvernement financé par la Banque mondiale. Je suis chargé de mobilité urbaine. C'est dans le cadre de la composante des projets Kinelenda Mobilité urbaine que ces travaux de réhabilitation et d'aménagement de l'avenue Luemba et Maître Coquet, que nous sommes en train de faire tous ces travaux. Dans l'ensemble, je vais dire qu'au départ, la partie de Luemba, c'était l'ancienne chaussée. C'était chaussée souple, avec le revêtement en béton bituminé qui était très dégradé. Alors, nous, dans le cadre du projet Kinelenda, nous avons changé la structure de cette chaussée. Nous avons changé la chaussée souple à la chaussée rigide. Nous avons au moins, dans la structure des chaussées, nous avons la couche de base et puis la couche de fondation de 15 cm et la couche de roulement de 20 cm. Dans l'ensemble, au moins, nous avons une épaisseur de 35 cm. Alors, notre chaussée est composée de deux voies, donc deux voies d'aller et puis deux voies de retour, et puis longées par les caniveaux. La longueur totale de cette route, en commençant par Luemba jusqu'à la fin de Maître Coquet, c'est 4 km 100. Actuellement, avec les travaux confortatifs, on peut estimer le coût des travaux à 10 500 000. Alors, les travaux, la durée des travaux prévue jusqu'à-là, c'est de 20 mois. Au stade actuel, nous avons consommé 15 mois. Nous pensons que d'ici le mois de janvier, les travaux vont terminer et puis nous allons livrer l'ouvrage à la population. Et puis, dans le cadre de ces travaux, il est aussi prévu de poser les lampadaires pour éclairer la route. Donc, c'est vraiment un projet complet. Donc, on fait la route et puis on met l'éclairage. Mais pour le volet éclairage, il y a ISEM qui est aussi dans les projets Kinelenda. Mais le volet énergie, c'est ISEM qui va poser les lampadaires. Nous allons remercier le chef de l'État pour son implication personnelle pour doter la République démocratique du Congo des infrastructures viables et durables construites dans les normes et dans les standards internationaux. Nous allons lui demander de continuer comme ça pour faire aussi moderniser ce pays. Voilà ce que j'ai à lui dire. Je m'appelle Mafuta Nico. J'habite ici à la commune de Njili. On a apprécié le président Fachi pour cette macadam qu'il a fait pour nous à venir mettre un croquet. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, papa? Et est-ce qu'il y avait déjà eu une route comme ça ici avant? Non, non, non. Moi, j'ai fait déjà 52 ans de vie. Je n'ai pas vu cette route ici. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire au président Fachi? En tout cas, merci pour lui. Merci pour lui, merci pour le président de la République, ce que tu nous as fait ici à Commune d'Enji. Je m'appelle Nzouzi Menza. Je suis né le 14 mai 1980 en Gilles, à l'hôpital général des quartiers 7. J'étais servant à Saint-Martin. Donc, Gilles, il Gilles. Première fois, tout le monde a boulevard à Boulevard. Donc, le président Fatala Moïse pour la biso. Donc, il y a Simbe A, il faut Simbe A. Donc, il n'y a pas de match qui est raté. Donc, biso, il y a Congo, il y a Congo pour la Banzala. Pour la Ndengala, mais il y a Angola. La Tigui Mouesse dans la banane, au fond de Osa Moussala. Donc, le président Fatala Moïse faut battre les malams. Pour la monnaie de Moïse. La biso passe sur un boulevard comme boulevard et ça la maté ça la dans Gilles. Donc non possibilité de conduire les okende. Donc on est aéroport qui est bandou il y a des villes. Donc ça la douter. Donc maman de mon dans la quartier dans Gilles, biso de wote dans Gilles, biso à Colon Gilles. Donc et tika na Chang non d'abord Chang.
Chango ezalaki district mo négligé. Bana mona so bandi ba voie ba ki para biso te. Dans boulevard dans l'obligation bambébé, les ont rappelé ce bambébé. So ikutu po na ngai, ndenge kuna ezalaka boulevard papa ancien premier ministre so Loemba. Que ton nom repose à paix. Ah, maître Koki, que ton nom repose à paix. Pour la maison, on a boulevard Fatih Beton. Nous sommes partis à 7, on a tiné Kende. Fatih Beton à Fatih Beton. Donc, président, on a ça Makambo, depuis Congo, on a Congo Zati. Ils ont eu dans Salango. Donc, il faut soutenir. Malgré tout, on a mais on a président, on a 100% Congolais. Donc, l'idéologie, il y a IDPS, il n'y a pas Bango, il y a un Salango. A toujours combattu, mais jamais d'abattu. Pas dans Nzambe. N'a pas le peuple congolais, il soit Simanae. Donc, misala oh biso n'est-ce pas dans live na personnellement. Maintenant na so esili alongwate biso de voter koleka azala sur ata 5 ata 10 ans. Asi ça va rêve na ça va réaliser na. Donc pour la biso président Fatih Roumela za pour la libela. Oh bazo loba les gens qui disent que le travail ça ne fait pas ou le travail où ce sont des menteurs donc ce sont des menteurs et des menteuses. Ba libe nzambete. Musala ngwezo monana. Na misha batu nyonso. Na chango ezalate. Nous répétons la chambre ezalate na Congo ezalate. Azam na président mon photo za neto yambi makato za neto bombaye. Azam na mwana mboka 100% congolais. Donc biso bina na njilia na chango pour la biso aumela. Là, nous sommes dans nos termes de chantier, nous sommes au CC4. Donc, c'est le 4e ravet, comme vous avez dit. Nous avons un ouvrage à 4 pertus ici, à 5 pertus, pardon, donc qui nous fait 25 mètres de large. Donc, la cause ici, c'était les érosions. Une érosion qui venait de... Quand vous regardez de l'autre côté, c'est l'avenue Madimba. Tous les eaux qui venaient de l'avenue Madimba, c'est ça qui est venu éroder ici. Maintenant, avec les études aujourd'hui, nous avons pu construire cet ouvrage ici pour recueillir tous ces eaux-là et ramener vers Ndjili. Quand vous regardez en bas, vous allez voir le collecteur qui est là, qui nous fait 590 mètres pour ramener ces eaux-là jusqu'à là-bas. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons construit presque 490, il nous reste que 100 mètres pour atteindre le niveau final de ce collecteur-là. Donc avec cet ouvrage ici et l'assainissement que nous avons fait dans le coin, il y aura fait ce phénomène-là. Et les eaux qui vont venir de l'autre côté Madimba, directement ça repart de l'autre côté. Donc le phénomène de l'érosion-là, c'est fini pour aujourd'hui, ça va plus répandre. Donc là nous sommes, c'est ce qu'on disait, cette partie, il y avait une érosion. L'érosion c'est quoi? Ce sont les eaux qui venaient de l'autre côté, l'avenue Madimba qui passait par là et qui a créé ça. Et qui a détruit complètement la route qui existait avant. Et quand c'est détruit, les gens ne passaient plus. Vous voyez les grands ravins. Ça, c'était plus de 50 mètres, c'est 56 mètres de haut. C'est ces eaux-là qui ont détruit ça. Et quand nous sommes venus pour faire passer notre route, nous avons fait un dallo. Un dallo, pour ce qu'on appelle pont, ouais, de 5 mètres, donc 5 mètres de petit. Ça nous fait 25 mètres de large. Et pour faire passer toutes ces quantités de eaux-là. Et après ça, on devait amener ces eaux-là vers l'exutoire. Notre exutoire, c'est la rivière Ndjili. Donc vous avez fait dévier les eaux. Oui, c'est ça qui part là-bas, notre collecteur là-bas, que nous avons construit, qui amène les eaux vers la rivière Ndjili. Et quand nous avons terminé, nous venons maintenant pour consolider
nos talis, dans les rampes des montagnes que l'érosion a détruit. Donc il faut soutenir ça pour que ça ne cause plus de problèmes. C'est pourquoi nous commençons à stabiliser ça avec les gabions. Les gabions, ce sont des filets qu'on met des pierres dedans et ça va stabiliser nos talis de l'érosion. Kombo na ngai Tatu Elizabeth esengo naza nango makasi penya na sepeli po lupango ekenda na ruzo sikoyo basaleli biso nzela na récupérer lupango na nga yango wana esengo naza nango makasi yango wana message na nga na mokonzi na pesi merci mingi na ndenge lupango ezongi asunga biso nga naza veve mobali akufa naza veve na yoki esengo makasi lokola na zui esika ya kolala mpo nazalaki na esika ya kolala lisusu te mwa agale moke na tonga wana pasi me lokola président asaleli biso nzela yango esengo wana atuka aumela libela na libela nzambe abakisela ye mikolo ebele na oyo asaleli biso awa nzela ezalaki lisusu te na mulele oyo yango wana napesi merci esengo nange eza makasi toniokami na kisenso kotambola makolo okesomba saki ya fufu memi na mutu okesomba makalo memi na mutu na makolo esika toza baérosion elekaki ebele bato ebele baperde mapango na bango misusu na mitio bazonga na bafamille yango toza na esengo makasi na papa na biso Fati Beton arumela na ngwende na ye botika papa na biso asala musala aza lokola Moïse asimbi kani aza komema bana Israël totiena losambo ata musamboka ona kimia ba congolais totelema na mabondeli to soutenir papa na biso to landa biloba loba te soki totamboli kisasa mobimba tozomona bazobongisa bazela ba caniveau biloko ekufa badi ko bongisa yango tozana esengo makasi papa talanga nde azobina vanda na ye umela seko na seko bana kisasa balobi vanda na yo umela seko na seko pona classe abana vanda na yo umela tozozela yo papa tozozela yo yako katela biso riba tobina tosote toseka tozawa. Notre premier numéro consacré à Kinelenda est à présent terminé. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page YouTube Les réalisations de Fachi. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour une autre émission Les réalisations de Fachi.